Salut tout le monde, c'est Scarecrow et aujourd'hui on va parler de tous les Hokage ainsi que de leurs pouvoirs. Commençons par le tout premier Hokage, Hashirama Senju. Avant la fondation du village caché de la feuille, Hashirama est né dans l'un des clans les plus puissants, le clan Senju. Comme Hashirama a été doté d'un niveau extrêmement élevé de chakra et d'endurance physique, il est devenu le chef du clan aux côtés de son frère cadet, Tobirama. Par la suite, il a épousé Mito Uzumaki. Au fil des décennies, le clan Senju a rivalisé avec l'autre clan le plus puissant, le clan Uchiwa, et les clans se sont affrontés tous les jours sur le champ de bataille pour la domination des terres. Hashirama s'est finalement fatigué de toutes les batailles et a conclu une trêve avec le clan Uchiwa. Ils ont décidé de s'allier en créant un village où ils pourraient vivre ensemble en paix qui sera connu sous le nom de Konoha, le village caché de la feuille. Au moment de choisir un chef du village, les deux clans ont choisi Hashirama comme étant le premier Hokage. Cependant, Madara craignait que le clan Senju ne finisse par opprimer les Uchiwa. Mais le clan s'est retourné contre Madara à cause de son arrogance et de sa quête obsessionnelle du pouvoir qui ont conduit Madara à être banni par son propre clan. Quelque temps plus tard, Hashirama et Madara se sont affrontés pour la direction du village dans une vallée qui s'appellera plus tard la vallée de la faim. Madara a d'ailleurs utilisé le démon renard à 9 queues pendant la bataille. La femme de Hashirama est venue à son aide et a utilisé un puissant jutsu de scellement de son clan pour permettre au démon renard d'être scellé en elle et Hashirama a vaincu Madara. Pendant son temps en tant que Hokage et en pensant à l'avenir du village, Hashirama et son frère sont devenus sensei du futur troisième Hokage, Hiruzen Sarutobi. Plus tard, il a finalement eu des enfants et est devenu le grand-père de Tsunade et Nawaki. Au cours de l'ère révolutionnaire de la guerre entre les nations, Hashirama mourut peu de temps avant de passer le titre de Hokage à son frère. Capacité, ninjutsu médical. Selon Madara, Hashirama était capable d'utiliser des techniques médicales. Sa technique était telle qu'il pouvait se guérir sans former de sceau, et ces techniques médicales que sa descendante Tsunade, qui était considérée comme la plus grande ninja médecin du monde, était d'un tout autre niveau. Sa capacité à utiliser du ninjutsu médical démontre que Hashirama avait un excellent contrôle de chakra. Nature du chakra. Hashirama était surtout célèbre pour son pouvoir héréditaire, le Mokuton, qui est un mélange de l'élément eau et de l'élément terre du chakra. En convertissant son chakra en source de vie, il était capable de créer des arbres, pouvant les faire grandir énormément et de les manipuler dans diverses formes et batailles à volonté, ce qui a donné le surnom les Senju de la forêt à son clan. On dit qu'il avait lui-même façonné l'environnement du village de Konoha. Il possédait une technique aussi très puissante, le monde des fleurs. Hashirama commençait par faire apparaître une immense forêt, puis faisait pousser des fleurs qui avaient une sorte de parfum qui endormait ceux qui le respiraient. En pratique, il pouvait ainsi totalement remodeler l'environnement qui l'entourait, détenant ainsi un très important avantage sur ses adversaires. Sa maîtrise du Mokuton démontre qu'il avait une maîtrise de l'eau et de la terre quasiment parfaite. Contrôle des bijoux. La technique la plus particulière et la plus convoitée de Hashirama est certainement sa capacité unique à pouvoir contrôler les bijoux. Sa capacité était telle qu'il avait notamment contrôlé le plus puissant des bijoux, Kyuubi, mais aussi plusieurs autres bijoux en même temps. Cette habilité provenait directement de son pouvoir héréditaire. Hashirama invoquait alors des piliers spéciaux en bois entourant le bijou, puis annihilait son chakra plus ou moins rapidement dans la zone délimitée. Une pierre précieuse spéciale répondait étrangement à son chakra et permettait d'accroître cette capacité. Naruto en hérita. Tobirama Senju. Il y a de nombreuses années, Tobirama est né comme le deuxième des 4 fils de Butsuma Senju. Cependant, 2 de ses jeunes frères, Kawarama et Itama, ont été tués par le clan Uchiwa. Il s'est battu à plusieurs reprises contre son ennemi juré et le frère cadet de Madara Uchiwa, Izuna Uchiwa. À la mort de son frère aîné Hashirama Senju, il devint le deuxième Hokage, fut à l'origine d'un grand nombre d'institutions de Konoha, telles que l'Académie Ninja, l'Anbu, l'Examen Chunin, ainsi que le département de police de Konoha, dont il confia la direction au clan Uchiwa comme un gage de confiance. Par la suite, Tobirama était le chef d'équipe d'une petite équipe pendant la Seconde Guerre mondiale Shinobi. Il savait qu'il ne survivrait pas à l'assaut, alors il a nommé son élève Hiruzen pour être le prochain Hokage avant de foncer vers une mort certaine. Capacité, ninjutsu. En tant que Senju, Tobirama était habile dans une variété de formes de ninjutsu. Il avait des compétences en barrière ninjutsu ainsi qu'en shuriken jutsu. Il était habile avec une épée, assez pour affronter Izuna à plusieurs reprises, et dans l'anime, il était le détenteur d'une puissante épée aux propriétés électriques appelée épée du dieu de la foudre. Sa lame rétractable était assez résistante pour contrer un Chidori ou un orbe tourbillonnant. Il pouvait également créer plusieurs clones pour l'aider au combat.
Tobirama était aussi un ninja sensoriel, c'est-à-dire qu'il ressentait la présence et le nombre de sources de chakras autour de lui. Pour cela, il lui suffisait de toucher le sol avec son index. Nature de chakra. Tobirama devait sa célébrité à sa maîtrise absolue du Suiton. Il était en effet capable d'exécuter des techniques d'éléments hauts dans des endroits secs, en se servant des molécules d'eau dans l'atmosphère. Il est ainsi considéré comme le maître incontesté du Suiton, meilleur que Zabuza ou Kisame. Tobirama était également capable d'utiliser la technique Suiton Dragon à queue avec seulement 3 mudras, lui évitant ainsi les 40 sauts à effectuer pour cette technique. Ninjutsu d'espace-temps. Tobirama était l'un des rares utilisateurs de jutsu spatio-temporel. Cette capacité lui permettait de se déplacer en une fraction de seconde afin de surprendre l'adversaire ou encore de se battre sur plusieurs fronts. Aucune précision n'a encore été apportée sur sa mécanique ni sur son coup en chakra. Autre technique, il fut le créateur de nombreux jutsu qui marquèrent le monde ninja tels que le multiclonage et la technique du dieu du tonnerre volant, qui est la technique avec laquelle Minato est devenu célèbre. Tobirama était également le créateur de la réincarnation des âmes. Hiruzen Sarutobi. Né dans le clan Sarutobi, Hiruzen était un prodige qui s'est vraiment démarqué pour son talent. Lui et ses anciens coéquipiers, Omura et Koharu, étaient des élèves de Tobirama Senju, le deuxième Hokage. Alors qu'il était autrefois un ami proche de Denzo Shimura pendant leur petite enfance, Denzo a développé une rivalité unilatérale avec Hiruzen, qui a toujours réussi à avoir une longueur d'avance sur lui. Au cours de la première guerre mondiale Shinobi, l'équipe de Tobirama ainsi que de Denzo ont été poursuivis par l'ennemi ninja de Kumo. Sachant que l'un d'eux devrait se sacrifier pour que les autres puissent s'échapper, Hiruzen s'est porté volontaire. Cependant, Tobirama a choisi de prendre la place. En mourant, Tobirama a cédé sa place de Hokage à Hiruzen. Plus tard dans sa vie, il a épousé Biwako et est devenu le père d'au moins 2 enfants, Azuma Sarutobi et au moins un autre, qui n'a pas encore été vu dans la série. Cet enfant sans nom donnera plus tard un petit-fils à Hiruzen, Konohamaru Sarutobi, et plus tard Azuma une petite fille, Mirai. Avant la seconde guerre ninja, Hiruzen est devenu le professeur de Jiraiya, Orochimaru et Tsunade. Appréciant le talent naturel d'Orochimaru, Hiruzen le considérait comme un génie unique dans sa vie. Cependant, tout en expliquant à Orochimaru la signification symbolique d'un serpent blanc que le garçon a trouvé près de la tombe de ses parents, Hiruzen, sans le savoir, a fait sombrer son élève en tentant de l'en éloigner. Après avoir servi comme Hokage pendant de nombreuses années, Hiruzen a commencé à chercher un successeur. Alors qu'il espérait pouvoir céder le poste à Orochimaru, il vit qu'il ne s'intéressait qu'au pouvoir qu'il offrait. Bien qu'il se soit tourné vers Jiraiya, Hiruzen a plutôt nommé l'étudiant de Jiraiya, Minato Namikaze, comme son successeur. Capacité, maître des jutsu. Fidèle à son surnom de professeur, il maîtrise toutes les techniques de Konoha et a une très vaste connaissance en cette matière. Sa maîtrise des jutsu est totale, ce qui lui permet d'être à la fois précis et surpuissant dans leur utilisation. Lorsqu'il s'apprête à combattre sérieusement, sa production de chakra est d'une rare intensité et l'exécution des sauts est d'une très grande rapidité. Il apparaît comme très polyvalent et intelligent dans ses combats. Il sait tirer profit de l'environnement pour attaquer l'adversaire en utilisant par exemple la technique du Kawara Shuriken. Ayant une affinité avec le feu et la terre, ses techniques les plus dévastatrices sont des techniques Katon et Doton. Par l'intensité et l'immensité de ces techniques, il peut complètement modifier et recréer l'environnement à partir de rien d'autre que son chakra, en brûlant vif tout élément comme un surpuissant lance-flamme avec Karyu Endan, ou encore en érigeant en quelques secondes un mur immense capable de résister à une puissante vague d'eau avec Doryu Eki. De plus, dans l'anime, on le voit utiliser les techniques d'Oton et Katon de façon très intelligente, réutilisant la boue créée avec d'autres techniques en enchaînant par exemple le Doryu Taiga, puis le Doryu Dan, ou en créant des clones de boue. A noter qu'il est aussi capable d'utiliser la technique du multiclonage. Enma, le roi des singes. L'invocation personnelle de Hiruzen est le grand roi singe Enma, qui est aussi un ninja affilié à Konoha. Il est au fil des années devenu un véritable compagnon et ami pour Hiruzen. Il fait preuve d'une grande intelligence et peut même conseiller son invocateur. La grande force de Enma est qu'il est capable de se transformer en bâton, qui peut s'agrandir ou se rétrécir. Shikifujin. Cette technique est un dernier joker, qui invoque le dieu de la mort, seulement visible par l'utilisateur et les cibles, et fait un pacte avec. En sacrifiant sa vie, l'utilisateur peut aussi emporter n'importe quelle autre personne avec lui. Néanmoins, elle nécessite que l'utilisateur garde conscience, et donc ne meure pas, et que les cibles soient immobilisées le temps de l'extraction de leur esprit par la main du Shinigami.
Minato Namikaze. On ne sait peu de choses sur les parents de Minato, mais selon Jiraiya, il a été déclaré que Minato était un enfant très doué, et lorsqu'il a fréquenté l'académie ninja à l'âge de 6 ans, il était bien connu comme l'un des génies prodiges du village. C'est là qu'il a rencontré une petite fille qui était une étrangère nommée Kushina Uzumaki. Minato a mentionné que son objectif de rêve était de devenir Hokage. Minato a été entraîné par Jiraiya et maîtrisé le Rasengan et le dieu du tonnerre volant, créé par le second Hokage Tobirama Senju. Une fois que Minato a atteint l'âge adulte, il est finalement devenu un Jonin et un sensei de Kakashi Hatake, Obito Uchiwa et Rin Nohara. Grâce à ses prouesses durant la guerre, ses ennemis lui ont donné le surnom de l'éclair jaune de Konoha, et Minato était craint par tous les villages ennemis. Quelques années plus tard, le troisième Hokage a pris sa retraite et Minato est devenu le quatrième Hokage. Minato a finalement épousé Kushina et elle est tombée enceinte. Ils ont décidé d'appeler leur fils Naruto par rapport au héros du livre de Jiraiya. Pendant l'accouchement de Naruto, Kushina a été approché par Tobi pour libérer le démon renard à 9 queues, car Kushina était le deuxième hôte du démon renard à 9 queues. Minato et Kushina se sont alors sacrifiés pour sauver le village de Konoha. Avant de mourir, ils ont scellé le démon renard à 9 queues dans Naruto, Naruto devenant à son tour l'hôte du démon renard à 9 queues. Capacité. Ninjutsu. Minato apprit par Jiraiya comment utiliser la technique d'invocation pour invoquer des crapauds et fut l'une des rares personnes à gagner le respect et l'entière coopération de Gamabunta. Il avait des compétences en barrière ninjutsu comme pouvoir créer le cube aux faces écarlates. Minato était également compétent dans les natures de chakras de type Katon, Futon, Raiton ainsi que la libération du yin et du yang. Minato pouvait utiliser l'orbe tourbillonnant, un ninjutsu d'espace-temps nommé le dieu du tonnerre volant dont il a associé cette technique avec les kunai. Fuinjutsu. Minato était très compétent dans le Fuinjutsu, partiellement en raison de Kushina qui lui a appris certaines des techniques du clan Uzumaki. Senjutsu. Minato est capable d'utiliser le Senjutsu comme montré durant son combat face à Madara. Les circonstances de l'activation de son Senjutsu sont inconnues, mais on sait qu'il réussit à l'activer sans l'aide de Fukasaku et de Shima. Tsunade. Tsunade est l'un des 3 ninjas légendaires de Konoha, considéré dans le monde comme la plus forte des kunoichi, ainsi que la plus grande ninja médecin du monde. La mort répétée des êtres lui étant les plus chers firent que Tsunade abandonna la vie de shinobi pendant plusieurs années. Elle fut finalement persuadée de retourner à Konoha et devint le 5e Hokage. Capacité. Force physique exceptionnelle. De par sa maîtrise parfaite de son chakra, Tsunade peut concentrer une grande quantité de chakra dans chaque partie de son corps et leur donner plus de puissance. Ninjutsu médical. Elle entre dans la légende non seulement grâce à sa force physique, mais principalement car c'est la meilleure kunoichi médecin de la planète. Elle connaît beaucoup de sorts de guérison et la bonne façon de les utiliser. Elle soigne également très rapidement et efficacement. Sa formidable connaissance du corps humain et du fonctionnement du réseau nerveux lui permettent d'injecter des flux électrique dans le système nerveux de son adversaire en frappant dans les cervicales. Cela perturbe le signal électrique de la victime et dérègle les mouvements du corps, tels que le fait de vouloir bouger la main droite provoque un mouvement de la jambe gauche à la place. Tsunade est également capable de créer un scalpel de chakra pour des opérations chirurgicales et pour pouvoir infliger des lacérations internes, voire attaquer les organes internes. La plus puissante technique médicale de Tsunade est un saut sur son front qui lui permet une régénération instantanée de toutes ses blessures. Invocation. Tsunade a pour invocation Katsuyu, sa dévouée limace. Elle lui est très dévouée et exécute tous ses ordres sans rechigner. Kakashi Hatake. Kakashi Hatake est l'un des ninjas les plus talentueux de Konoha, régulièrement sollicité pour des conseils et du leadership malgré son aversion personnelle pour les responsabilités. Il fut le sensei de l'équipe 7 composée de Sakura, Naruto et Sasuke, et Kakashi souligne l'importance du travail d'équipe. Il a lui-même reçu cette leçon avec le Sharingan de son ami d'enfance Obito Uchiwa. Après la 4e grande guerre ninja, Kakashi devient le 6e Hokage. Compétences. Ninjutsu. Dans la deuxième partie, dans son combat contre Naruto et Sakura, Naruto fit remarquer qu'il avait aussi bon flair que Kiba, qu'il se servait mieux de son Sharingan que Sasuke, qu'il avait un taijutsu aussi bon que Lee et qu'il était aussi intelligent que Shikamaru. Ses capacités s'améliorèrent aussi entre la première et la deuxième partie. Dans la première partie, il ne pouvait utiliser l'éclair pourfendeur que 4 fois, mais maintenant il peut l'utiliser au moins 6 fois tout en maintenant son Sharingan. La nature élémentaire du chakra de Kakashi est le Raiton, qui est la foudre. Mais comme tout Jonin,
Kakashi peut utiliser plusieurs éléments comme le Suiton qui est l'eau ou le Doton qui est la terre, ce qui lui permet de bloquer plus de techniques et d'élargir ses possibilités d'attaque. C'est lui l'inventeur des 1000 oiseaux, technique qui lui permet de trancher la foudre elle-même. Il sait utiliser le Rasengan, mais comme il n'a pas pu terminer la technique comme son maître, il créa donc les 1000 oiseaux. Il peut aussi lancer un chien éclair à mi-distance. Il peut également créer un clone de foudre qui électrocute son adversaire dès qu'il se fait tuer, mais cela lui fait perdre la moitié de ses réserves de chakra. Kakashi peut également utiliser la technique chaîne de foudre en faisant un multiclonage et avec son clone, il relie son éclair pourfendeur au sien pour former une chaîne. Cette technique permet de couper n'importe quoi, y compris les bras des bijoux. Dojutsu. Kakashi possède le Sharingan, attribut héréditaire seulement possédé par les Uchiwa. Il le reçut de son ami Obito pendant une mission. Il le maniait parfaitement au point qu'Itachi lui-même reconnaissait son talent. Grâce à cela, il put copier un millier de techniques diverses et variées, ce qui lui valut son surnom de ninja copieur. Il peut aussi prévoir les mouvements de ses adversaires, ce qui lui donne un avantage. Cependant, comme il n'est pas un Uchiwa, cela lui demande beaucoup de chakra. Il ne l'utilise d'ailleurs qu'en cas de grande nécessité. Il maîtrise aussi le kaléidoscope hypnotique du Sharingan. Il l'obtint après avoir ôté la vie à sa camarade Rin. Il lui permet d'utiliser la technique Kamui et d'envoyer ce qu'il vise dans une dimension parallèle, que ce soit un bras ou une explosion. Mais cela lui demande tellement d'énergie qu'il reste une semaine en repos. De plus, cette technique ne fonctionne pas sur Tobi à cause de son ninjutsu dimensionnel. Il peut même téléporter des armes physiques comme le kunai ou bien des techniques comme le Rasengan de Naruto et même les armes d'origine spectrale car il envoyait une flèche du Susanoo de Sasuke dans une autre dimension. Pendant la 4ème grande guerre ninja, il est capable de revenir de l'autre dimension et même d'absorber Hashibi. Taijutsu et Fuijutsu. Il maîtrise aussi bien le Taijutsu et le Fuijutsu. Son Taijutsu est, d'après Naruto, aussi bon que celui de Lee. Il se battit d'ailleurs à armes égales dans un combat de Taijutsu avec Hidan et Safo. Ses connaissances en Fuijutsu sont d'ailleurs aussi reconnues par Orochimaru car Kakashi sut endiguer la marque maudite de Sasuke. Malgré toutes ses techniques puissantes et son expérience au combat, son plus grand défaut est sa réserve de chakra limitée comme il le reconnaît lui-même. Il ne faut cependant pas croire qu'il n'en possède pas beaucoup, loin de là, mais par rapport à Naruto ou Sasuke, il fait pas le figure. Lors de la guerre, il s'empara de l'épée de Zabuza et s'en servit pour affronter les 7 ninjas épéistes. Il la renforça avec du chakra de foudre, ce qui lui permit de trancher littéralement en deux le maître de Kisame. Invocation. Kakashi peut invoquer l'escouade des Crow Trackers. L'escouade des Crow Trackers est une escouade de 8 chiens dont Kakashi peut invoquer les talents pour la traque, le pistage ou encore l'attaque. Lorsqu'il les invoque, Kakashi est capable de coupler l'invocation avec une technique de Doton afin de les faire sortir tous les 8 de terre sur un adversaire. C'est la technique invocation Doton Crow Tracker. Après que Kakashi ait perdu son Sharingan, son corps est temporairement habité par l'esprit d'Obito, lui permettant d'utiliser les 2 Mangekyo d'Obito. En plus du Kamui à longue portée qu'il avait à l'origine, il devint capable d'utiliser sa variante à courte portée, lui permettant de rendre son corps intangible afin que les attaques le traversent. En combinant cette capacité avec son éclair pourfendeur, Kakashi peut contourner tous les éléments et éliminer la possibilité d'être contré en attaquant. Ayant un double Mangekyo, Kakashi peut manifester Susanoo, qu'il a affiné dans sa forme corps complet. Il peut être utilisé pour voler, défendre les autres avec sa grande taille et même avoir l'intangibilité de Kamui qui lui est étendue. Il peut manifester des épées ou des shurikens pour l'aider au combat, ce dernier pouvant produire des Kamui shuriken afin de déformer tout ce qu'il coupe. Naruto Uzumaki. Naruto Uzumaki est un ninja du village caché de Konoha. Il devint le Jinchuriki de Kyuubi le jour de sa naissance, ce qui lui valut d'être rejeté par la plupart des habitants de Konoha durant toute son enfance. Après avoir rejoint l'équipe 7, Naruto travailla dur pour obtenir la reconnaissance des villageois tout en poursuivant son rêve de devenir Hokage. Dans les années qui suivirent, après de nombreuses péripéties et épreuves, il devint un ninja considéré comme un héros par les villageois, et plus tard par le reste du monde. Il prouva rapidement être l'un des acteurs majeurs de la 4ème grande guerre shinobi, lui permettant de réaliser son rêve et de devenir le 7ème Hokage. Compétences. Au début de la série, l'une des techniques que Naruto pouvait faire sans faute était la technique de métamorphose, et sa propre variante de la technique, le Sexy Jutsu. Plus tard, il apprit le multiclonage et le Uzumaki Naruto Fury. Transformation du Jinchuriki de Kyuubi. Naruto est le Jinchuriki de Kyuubi, lui donnant une énorme quantité de chakra et d'endurance, et une guérison accélérée. Rasengan, aussi appelé l'orbe tourbillonnant, c'est une technique créée par l'élève de Jiraiya, le père de Naruto, Minato Namikaze. C'est une sphère de chakra
chakra très concentré que l'on crée dans sa main, puis que l'on applique sur son adversaire. Naruto l'a décliné en plusieurs formes, comme le Méga Orbe tourbillonnant, le Futon Rasen Shuriken, le Rasen Rangan, le Rasen Kyugan, Senpo Rasen Rangan, Senpo Sho Odama Rasen Tarengan, Odama Rasen Tairengan. Invocation des crapauds. Naruto, grâce à Jiraiya, est capable d'invoquer des crapauds. Il peut invoquer Gamakichi, Gamatatsu et Gamamunta. Senjutsu. Plus tard, Naruto a pris le Senjutsu avec l'un des ermites du mont Myoboku. Technique de Rikudo. Après avoir rencontré l'ermite Rikudo et qu'il obtint le chakra des bijoux, Naruto obtint un nouveau manteau de chakra avec 9 sphères de vérité flottant derrière lui comme le Jinchuriki de Shinju. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Scarecrow, je vous dis à la prochaine. Bye bye.